Salut à tous, c'est Riquet, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mardi 13 septembre et c'est l'heure du point crypto. Qu'est-ce qu'on va analyser aujourd'hui? Dans un premier temps, le Bitcoin pour faire suite aux différentes analyses qu'il y a eu les jours précédents pour voir un petit peu où est-ce qu'on en est. Je sais que vous êtes nombreux à suivre forcément le Bitcoin qui tout simplement lead un petit peu le marché de la crypto. Donc quand le Bitcoin pousse, bah, le reste des altcoins a tendance à monter aussi. Et inversement, lorsqu'il descend, les cours chutent. Et puis on va s'intéresser également à trois autres cryptos qui m'ont été demandés pour voir un petit peu ce qu'il en est. Est-ce que c'est le bon moment d'agir, moyen terme, long terme, court terme? Donc on va voir tout ça ensemble. Le Bitcoin, bon, long terme, pour moi, toujours pas le bon moment de rentrer. On est toujours bloqué dans cette zone de prix entre les 18 500 et les 24 000. Mon plan, en tout cas, c'est chacun fait ce qu'il veut. Mon plan, c'est soit il fallait acheter la zone des 18 500, 19 000 parce qu'effectivement, c'est une bonne zone de support. On a une sortie rapide d'invalidation en dessous des 17 500. Maintenant, rentrer ici pour du long terme, je trouve ça dommage. Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais très honnêtement, rentrer ici dans un milieu de range, immobiliser de l'argent sans avoir la garantie que ça repart, pour moi, c'est pas la meilleure stratégie. Je préférais attendre une cassure des 24 500, rentrer un poil plus haut, mais par contre, avoir la confirmation qu'on repart dans une tendance haussière. Pour ce qui est des plans, en tout cas court terme, puisque c'est ce que je fais sur la crypto. Alors quand je dis court terme, c'est effectivement plutôt du daily. Donc c'est-à-dire des trades sur plusieurs jours, voire plusieurs heures, parfois plusieurs semaines, ça peut arriver aussi. Qu'est-ce qu'il en est? On est au milieu du range. Hier, j'avais un scénario où je disais, je me positionne, enfin, je pourrais chercher des achats si on confirme effectivement la cassure du milieu de range pour aller chercher le haut. C'est ce qui est en train de se passer, donc on va regarder. On aurait pu également avoir le scénario inverse, c'est-à-dire que finalement, on bute sur cette zone de prix des 21 500, on n'arrive pas à clôturer au-dessus, on repart à la baisse, et dans ce cas-là, je me serais effectivement, je me serais reculé du marché, j'aurais absolument pas pris de position. Il s'avère que le marché part à la hausse. On a eu ici du coup la cassure de la zone à ce niveau-là avec cette bougie, avec le magnifique pullback. Très honnêtement, prenez les pullbacks. C'est un petit conseil, prenez les pullbacks. Je sais que parfois les niveaux cassent, ça part tout droit, on n'a pas de retour sur le prix de cassure. Ça arrive et tant pis, il y en aura, mais ça vous évite de prendre des fausses cassures dans un premier temps et surtout d'avoir des meilleurs points d'entrée lorsque ça part. Et lorsque ça part pas, justement, lorsqu'on appelle ça des fake out, eh bien, c'est-à-dire que le prix réintègre finalement le niveau précédent, eh bien, vous avez des stop loss qui sont plus courts, du coup, vous maîtrisez vos pertes et c'est bien le plus important dans le trading comme dans l'investissement. On laisse courir nos gains, mais par contre, on coupe nos pertes, on préserve notre capital. Donc ça, c'est vraiment la base de la base. Donc ici on avait la possibilité de rentrer pour ceux qui l'ont fait, bravo, si certains ont pris une position ici sur les 21 500. Maintenant aujourd'hui moi je ne suis pas dedans, je regarde un petit peu ce qui se passe. Je pourrais prendre potentiellement un trade plutôt court terme sur des positions 1 heure. Je pense qu'il y a un scénario qui se dessine ici avec un triangle, on va aller voir ça, qui me permettrait de prendre une position pour aller chercher un objectif intermédiaire puis les 24 500 dans un second temps. Ici, soit en 4 heures, qu'est-ce que je vois? Je vois pas forcément de zone d'entrée tout de suite. À mon avis, on va pouvoir affiner en 1 heure. Sinon, la zone, c'est toujours de revenir finalement s'appuyer encore une fois sur ce niveau-là qui semble avoir fait résistance plusieurs fois pour finalement être travaillé, cassé, support cette fois-ci. Et donc, ce niveau-là serait plutôt un niveau qui tient pour le moment. Méfiance tout de même au niveau de la hausse, comme la baisse d'ailleurs. On a les IPC, enfin l'annonce des IPC, c'est les indices de prix à la consommation américains. C'est une annonce qui, à 14h30, qui fait souvent bouger les prix de manière très forte sur une très petite période de temps. Ça peut être en 1 minute, 5 minutes, ça va très vite. Il peut y avoir des mouvements de pump and dump très forts. Et dans ce cas-là, attention à vos stop loss parce que très souvent, on vient gratter la liquidité soit au nord, soit au sud pour tout de suite repartir dans le sens opposé. Donc méfiance à ce niveau-là. En 1 heure, justement, c'est ce qui va m'intéresser. Très belle tendance haussière, consolidation. On casse, on remonte d'un étage et on voit qu'on reconsolide ici. J'ai l'impression qu'on a un petit triangle à ce niveau-là, qu'on pourrait tracer de la sorte. Allez, je vais prendre la clôture. Voilà, parfait. On va essayer de faire quelque chose de droit, c'est mieux. Grosso modo ici. Yes. On pourrait même le mettre un peu plus bas. En fait, c'est sur la clôture de ça. Voilà. Pourquoi Henri, tu traces des triangles?
Eh bien, tout simplement parce que c'est une figure de continuation. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce triangle dans une tendance haussière, c'est une figure de continuation. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est tout simplement ici, et qu'elle va représenter surtout la psychologie. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que derrière chaque bougie, j'ai préparé une vidéo là-dessus, mais ça représente ni plus ni moins la psychologie du marché sur l'unité de temps que l'on regarde. Donc là, sur du 1 heure. En fait, ici, on a donc une belle tendance haussière, on le voit, il y a une pression acheteur, et puis on a une zone ici où ça bloque. Ça bloque pourquoi? Parce que vous avez des acheteurs qui prennent leur profit, donc qui revendent leur position et qui encaissent. Vous avez également des vendeurs qui sont présents ici et qui décident de shorter, donc c'est-à-dire vendre à découvert le Bitcoin pour pouvoir aller rechercher un objectif plus bas. Et donc du coup ici on a une zone, j'ai envie de dire d'accord, de convergence entre les acheteurs et les vendeurs qui bloquent les prix. En même temps, pour autant, on a dessous ici des prix qui ne vont pas de plus en plus bas. On le voit, les plus en plus bas sont toujours plus hauts. Donc en fait, on continue la hausse malgré tout. Et on a juste ici une zone où à un moment, eh bien, on va avoir un resserrement des prix parce que aucun camp ne va gagner et il y aura forcément une décision qui va être prise. Et cette décision, elle peut soit nous emmener à la hausse, soit nous emmener à la baisse. De toute façon, il n'y a que deux possibilités. En revanche, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on a des configurations en triangle comme celle-ci, on a beaucoup plus de chances de partir à la hausse. Ça, il faut le savoir, parce qu'on est dans le sens de la tendance. Et statistiquement, quand vous avez un triangle comme ça de consolidation, eh bien, vous avez des chances de repartir plus haut. Alors, qu'est-ce qu'il faut viser lorsque on a un triangle? Quel est l'objectif théorique? Car oui, chaque figure, statistiquement, offre des probabilités de zones, d'aller chercher des zones. La première zone d'objectif, ça sera les 23 074 qu'on pourra tenter d'aller chercher. Alors soit on prend 100% des profits, soit eh bien, on est un peu patient, ou alors on prend différentes possibilités. On passe break-even, c'est-à-dire que notre stop-loss, on le remonte et on vient sécuriser notre risque. Comme ça, on laisse couler pour essayer d'aller chercher les 24 500. Soit vous encaissez 100%, soit vous encaissez également 50%, 30%, peu importe en fonction de votre souhait, sur cette zone-là, avant d'aller chercher les 24 500, qui est, je le rappelle, le haut du range. Toujours travailler des niveaux, ça sert à rien. On peut aller chercher plus haut s'il y en a certains qui souhaitent laisser peut-être 10-20% de leur position. Moi, c'est pas ma façon de travailler, je préfère aller chercher les objectifs. Et si après on est amené à casser vraiment ce niveau daily, eh bien je reprendrai position pour un trade dans le sens de la tendance. Donc là, mon objectif, quel est-il? C'est attendre une cassure franche. Qu'est-ce que c'est qu'une cassure franche? C'est attendre que la prochaine clôture en 1 heure soit au-dessus du niveau des 22 427. Donc ça veut dire que le corps doit clôturer au-dessus de la ligne grise que j'ai tracée. Si jamais on a un corps qui clôture au-dessus, je prendrai position comme ceci, avec un stop loss probablement, alors on a sous le dernier plus bas ici, que je peux mettre à 22 048 pour aller chercher la zone des 23 067. On voit que ça offre pas un super risque ratio. Donc ici, plusieurs possibilités. Soit je fais ça pour aller chercher tout simplement le haut du range. Ça reste assez joueur cependant, et j'ai un ratio de 5,31, ce qui est très très bon. Maintenant, c'est pas le meilleur ratio. Soit je choisis un rebond ici avec une protection finalement sous la MM20. Et là, je peux avoir un ratio plus intéressant de 2. C'est plus agressif, c'est plus joueur. Attention, là, c'est propre à chacun. Mais voilà les scénarios possibles. En tout cas, je vais attendre la cassure de ce niveau-là. Tant que ça ne casse pas, je n'y vais pas. On a une zone de résistance. Je n'achète pas un prix sous résistance, car il y a plus fort de chances, tant que ce n'est pas cassé, de se faire encore repousser. OK? Donc ça, c'était pour le Bitcoin. On m'a demandé d'aller voir Algorand pour voir un petit peu ce qu'il en était d'un point de vue moyen-long terme. Donc là c'est pareil, je vais regarder. Bon, ici c'est assez simple, on vient d'une très forte tendance baissière comme à peu près toutes les cryptos, et on a ni plus ni moins un range. Un range, qu'est-ce que c'est? C'est une oscillation des prix entre deux bandes. Voilà, pour faire propre. Ok, pas aller si loin. Hop là. Donc voilà, grosso modo on est dans le range, donc on a des prix en daily qui est aussi de 0,2792 à 0,3732. Le range c'est assez particulier à trader, ça peut paraître très simple parce qu'on se dit bah c'est facile, j'achète le bas et je vends le haut. Oui, effectivement, c'est comme ça qu'il faut trader un range. Pour autant, c'est pas aussi simple que ça parce qu'on a aussi des faux signaux ou du moins ce n'est pas comme dans les livres, disons, ça va pas de haut en bas. On le voit ici.
Ici, je suis en haut. Alors, on n'avait pas encore le dessin du range, mais je ne vais pas chercher la totalité pour revenir en bas. Ici, je suis en haut. Je me dis, bon, bah, je vais aller chercher le bas du range. Bah, finalement, je m'arrête au milieu pour revenir toucher. Donc, attention, attention effectivement à ces zones. De mon côté, je préfère en fait tracer aussi un milieu du range pour savoir un petit peu où on en est. Et ici, c'est assez parlant. Les milieux de range sont aussi des bonnes zones comment vous dire, de prise de décision, prise de profit, parce que hop, milieu du range daily pour avoir l'idée. Parce que tout simplement on voit bien qu'ici ça bloque et ça permet aussi d'avoir des décisions plus courtes sur des niveaux qui sont finalement de l'incertitude, hein, puisque dans ce bloc, tant qu'il n'y a pas plus d'acheteurs ou plus de vendeurs, eh bien on ne sortira pas. Donc là il va falloir soit un phénomène lié à la crypto-monnaie, soit plus ou moins une explosion du Bitcoin qui pourrait pousser les prix à la hausse, ou une décision tout simplement, une pression acheteuse qui devient beaucoup plus forte que les vendeurs pour en sortir. Donc pour moi ici très compliqué de faire quelque chose, même si on semble tenir les prix. Si je descends en 4 heures et j'irai pas plus bas parce que honnêtement je me vois pas je me vois pas trader ça. Vous le voyez ici, on a eu une fausse cassure, réintégration tout de suite. On a la M50 qui tient. On est venu pullback le dernier plus haut ici. Bon, pour l'instant en zone d'incertitude sur Algorand, je vois pas trop ce qu'il y a à faire de plus. Autre crypto-monnaie, le TRB. Alors TRB c'est intéressant parce que lui aussi il a connu une belle chute, mais lui, à la différence, il a déjà eu un très 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 beau rebond. Et on est venu retracer un peu plus que les 0,6. Ok. Bon, dans ces scénarios-là, quand on vient casser les 0,6 ici, on a des fortes chances quand même d'aller chercher les 100%. C'est des trades que j'utilise beaucoup. Donc là, c'est attention au TRB. Ce qu'il va falloir surveiller, c'est la petite zone qu'on a là. En fait, on a un range en 4 heures. C'est cette zone de prix là que vous avez. Donc pour moi, pas d'achat tant qu'on ne sort pas. Si je devais me positionner, ce serait pas d'achat au-dessus des 18,30 sur TRB. Et si je casse les 15,70, je peux très bien aller chercher un short pour aller chercher le niveau des 7,57. Puisque a priori, quand on casse les 0,6 qu'on a vu tout à l'heure sur le daily, il y a de très fortes probabilités d'aller chercher 100%. Donc là, on est clairement sur un trade de plusieurs jours, voire même peut-être plusieurs semaines. Mais voilà, pour ceux qui aiment bien prendre des positions de swing trading, donc sur des unités de temps plus longues, sur plusieurs jours, qui n'ont pas trop de temps à accorder au graphique, qui regardent peut-être ça une fois par jour, voire même peut-être une fois par semaine, voilà un plan qui peut être intéressant. Je me mets une alerte si casse sur des 18,29, une alerte si casse sur des 15,77 et je prends position dans un sens ou dans l'autre. Et enfin, pour terminer, Métis qui m'a été demandé. Métis, ok, intéressant. Très forte baisse, zone d'accumulation, on casse, on repart à la hausse, on corrige. Et là, l'idée, c'est de voir un petit peu ce qu'on peut faire. On est bloqué pour l'instant sous la MM50, donc plutôt baissier. Méfiance. Donc, pour autant, on va aller regarder le pourcentage de retracement. Ok, là c'est différent, on tient les 0,6. Donc là, il y a peut-être un coup à jouer. On a tenu les 0,6 avec une super bougie de réimpulsion sur ce niveau-là. Avec en plus une zone ici de prix. Ok, très intéressant. Une zone de prix, donc on voyait ici. Donc ici, ça a été une zone qui a été bien travaillée. Résistance, cassure, rebond, support, magnifique marteau. On rebondit dessus, support. Donc pour l'instant, cette zone-là tient en support. Donc les 27,92,8 sont une très bonne zone de trading pour moi. Pour un achat, pour aller chercher d'une part les 32,214, qui sera le niveau des 0,5, le niveau supérieur sur lequel pour l'instant, on a également une petite résistance qui est en train de se créer. On la voit bien ici. C'est également une zone de prix qui est pas mal travaillée. Tac, 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 tac. Donc potentiellement on peut encore naviguer dans ce range. Donc moi mes plans sur là a priori rien qu'en daily, c'est assez simple, c'est j'achète les 27,92, ok, achat des 27,92, stop loss sous les 26,76 grosso modo, finalement sous cette bougie là. Pourquoi? Parce que tout simplement si on vient casser ce niveau là, on vient quand même d'une baisse, il y a de fortes chances qu'on aille chercher ensuite les 14,050. Je ne vais pas garder une position
acheter à 27,92 si statistiquement j'ai de fortes chances d'aller à 14,50. Ça ne rime à rien, je préfère couper ma perte, prendre mes pertes, récupérer du capital et aller positionner ailleurs et faire des profits. Ou alors l'autre possibilité, c'est si on ne revient pas, et bien c'est tout simplement de venir casser ce nouveau plus haut ici, donc les 32,14, me positionner cette fois-ci à l'achat et là aller chercher tout simplement. Il n'est pas très bien placé mon Fibo, hop. Voilà, donc vous réadaptez avec les niveaux affichés ici, 27,789 pour un achat, 32,032. Si on vient casser, on se réappuie. En fait, je me réappuie sur la moitié du mouvement haussier pour aller chercher une nouvelle fois les nouveaux plus hauts, voire ici les niveaux des 48,51 si je vais juste chercher les clôtures. Et là, en fait, ça vous offre des super ratios parce que grosso modo, si vous vous positionnez ici, vous mettez un stop loss sous le dernier plus bas, donc c'est une position swing, et vous allez chercher ici, vous avez un ratio de 3,37. C'est vraiment excellent si vous vous positionnez ici. C'est-à-dire qu'il y a besoin que ça passe moins d'une fois sur 4 pour être gagnant. Ok, donc voilà sur le plan. Bitcoin vigilance, on va surveiller du coup la cassure de ce petit triangle. Attention aux annonces économiques à 14h30 avec les IPC US. Algo, pas grand chose à faire pour l'instant tant qu'on est bloqué dans le range. TRB, même chose selon moi. Métis, un peu plus d'action dans le sens où on pourrait se positionner sur les 27,78 ou alors les 32,032 en fonction de ce que fait le prix. Par contre, méfiance à la zone si on vient lâcher les 27,789 puisqu'on aura de fortes chances d'aller chercher par la suite les 14,50. Je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like si vous aimez le contenu et puis également à mettre en commentaire les potentiels cryptos que vous souhaitez voir sur les prochains jours. Analyser si ça vous intéresse. Merci à tous. Salut!